Chers auditeurs, bonjour Françoise, bonjour Bernard. Bonjour Père Axel, bonjour alors, Bernard. Bonjour Françoise. Continuez de nous retrouver presque à Rome en évoquant les tableaux de Rome, on y est un peu. Continuez avec la chapelle qui se trouve à Saint-Louis des Français à Rome. Nous vous avons présenté la vocation de Matthieu, cette lumière du Christ qui apparaît, qui vient surgir dans l'ambiance très confinée, très ténébreuse où se complaît Matthieu le publicain et Jésus qui se présente comme la porte de lumière et qui l'arrache à ces ténèbres, qui l'invite tout du moins à fuir ces ténèbres. Et nous avons parlé la dernière fois de Matthieu vivant et rédigeant de façon très inconfortable, parce que ce n'est pas facile de vivre l'évangile de façon assez incroyable, mais tout empreint du feu du Christ, ce rouge très chaleureux, ce rouge qui dit le sang imprégné de la vie du Christ. Et puis aujourd'hui, bien, nous allons parler du martyre de Saint Matthieu. Nous avons donc eu la vocation, l'évangile de Matthieu, et puis maintenant le martyr. Martyr, donc, selon la légende, il serait mort en célébrant la messe, mais c'est Françoise qui va nous en dire davantage. Oui, le martyr de Matthieu, en grec, qui veut dire le témoignage au risque de sa vie. Alors, en fait, c'est un tableau qui est au cœur d'une liturgie. Alors, Matthieu, je vais déjà vous parler de Matthieu. Le mâle surgit comme un éclair au milieu du tableau. Matthieu est en aube, et il y a même du sang sur son aube. Et puis, il a été bouleversé par le bourreau, donc en fait le bourreau qui est au centre du tableau et qui a une grande lumière sur lui. Il est jeune, il a un corps nu, il a un corps musclé, il a une splendeur physique meurtrière. Qui vous plairait bien. Je le dire. Je reviens à Matthieu, donc oui, qui s'est inspiré des beaux ignudis de la chapelle de la Sixtine, oui, qui permet de dire justement que la beauté ne sauvera pas le monde. Autant ils sont beaux dans la Sixtine parce qu'ils sont pleins de reflet de la beauté humaine. Là, c'est une beauté justement frelatée, déviée, qui agit le mal. Oui. Alors moi, je voudrais juste dire que Matthieu est immobilisé. Le bourreau lui tient son bras droit et il va recevoir un coup fatal. Voilà. Alors, quelle réaction avoir face à ce Oui, comment on se situe dans tout ça, hein, parce que qu'est-ce qu'on ferait, nous, hein? Ben oui. Nous aussi, nous sommes spectateurs. Oui, on va déjà voir les spectateurs du Caravage. Voilà, déjà, nous sommes contemporains, on pourrait même dire, puisqu'on a le tableau sous les yeux. Alors, déjà, à droite, nous avons un enfant de chœur qui s'enfuit avec un cri d'effroi, mais en gardant quand même le regard posé sur Matthieu. Oui, c'est une réaction, curé, hein. Je pense, qui serait tout à fait normale. De l'autre côté du tableau, nous avons... L'enfant est normal. L'enfant, voilà, c'est un enfant qui a une réaction tout à fait saine, disons. Qui est très, très triste, oui. De l'autre côté du tableau, nous avons un groupe de personnages qui sont beaucoup plus controversés. Nous en avons un qui lève les mains dans un geste à la fois liturgique et à la fois un geste de reculade. On ne sait pas exactement. Il se mouille pas. Voilà, il se mouille pas. Ni froid, ni chaud. Les tièdes, ce que Jésus réprouve en Apocalypse. Ouais. Et derrière lui, un personnage complètement immobile qui regarde comme il regarderait les informations sur BFM, certainement. Hein. Quelque chose. Mais qui ne lui provoque aucune émotion. Vraiment l'indifférence totale, le drame de l'indifférence. Et deux jeunes gandins emplumés qui font penser au marquis de Molière, qui discutent, un cher marquis, cette messe était d'un ennui mortel. Comment est-ce possible, Bernard? Tu ne penses pas des choses pareilles, j'espère? Fort heureusement. Il y avait le Père Axel qui célébrait. Voilà un spectacle qui nous change un peu la vie. Et à l'arrière-plan, dans un clair-obscur, le Caravage, il s'est représenté comme témoin. On voit son visage empreint de compassion. Il est affligé par ce spectacle, mais il s'en imprègne pour pouvoir mieux le restituer et pour le mettre sous nos yeux. Et maintenant, nous,
Allez dire, il y a le allez dire la bonne nouvelle, mais allez dire pour dénoncer le mal. Et souvent, on se tait quand on risque pas toujours sa vie, mais quand des gens commencent à dire du mal, on se tait. Et lui, il voit le mal, il s'en imprègne pour le dire sur la toile. Alors, quel que soit notre moyen, dénoncer le mal. Donc voilà, une des plus hautes fonctions de l'art aussi, c'est de témoigner et de nous faire grandir dans notre humanité. Faire grandir. Et alors, moi, je voudrais quand même donner un signe d'espérance dans ce tableau. Il y a un ange sur un nuage blanc. Alors, Père Axel... Garçon ou femme? Un ange sur un nuage blanc. Avec des beaux cheveux bouclés. Et il ose... Presque aussi beau que le bourreau. Il ose manifester la victoire. Oui, avec la palme, on signe des martyrs, la palme, qui veut dire vraiment la victoire, avec cette petite flamme sur l'autel. Flamme qui dit la fragilité de la lumière de Dieu en ce monde enténébré, mais la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ont perdu, dit le prologue de Saint Jean. Ça y est, c'est perdu. Ça, c'est déjà un signe de victoire, comme la palme, même si tout semble dire bien que c'est la fin de Matthieu, bien non. C'est aussi un commencement, Matthieu mourant martyr, Matthieu qui continuera son œuvre dans la résurrection. Et c'est toute l'Église là qui a participé à ce cri de foi. Françoise, vous vouliez terminer avec un théologien, je crois orthodoxe, qui est mort il y a vraiment. J'aimerais terminer avec comme vous le dites, un théologien orthodoxe, Olivier Clément, un grand théologien, qui nous dit que toute l'Église est engagée dans ce combat ultime, qui n'est pas pour la victoire, mais pour le dévoilement de la victoire. Alléluia, comme on dit en carême.